Cette semaine, un sujet émoustillant. Et oui, nous allons parler de sexe. Commençons. Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo sur la vérité concernant Watchtower et les témoins de Jéhovah. Et oui, cette semaine, nous allons parler de sexe. Le vidéo de cette semaine sera plus long que d'habitude. Je ne sais pas encore quelle longueur il aura exactement car je suis en train de l'enregistrer. Je ne l'ai pas encore édité, mais il sera au moins 45 à 50 minutes de long. Mais c'est un sujet très important, même si on en parle avec un peu d'humour. La répression sexuelle chez les témoins de Jéhovah est un problème sérieux et nous allons découvrir pourquoi. Le vidéo d'aujourd'hui est basé sur un podcast de Stacy Bauman sur la chaîne Surviving Paradise. Il y aura un lien dans la description si vous voulez aller voir cela en anglais, mais ça va être excellent, je vous le garantis. Nous allons découvrir des choses hilarantes, décourageantes, enrageantes, selon le cas. Attachez votre ceinture parce qu'on va s'amuser. Parlons donc de ce sujet qui obsède le Collège central, le sexe, qui est pourtant un acte aussi naturel que manger, respirer et dormir. Enfin, nous devrions être extrêmement reconnaissants que le sexe existe, car nous avons été fabriqués, si on veut, par nos parents. Et oui, si le sexe n'existait pas, la race humaine n'existerait pas. Il est clair que je ne partage pas le tabou sur le sexe autant que le Collège central. Allons voir qu'est-ce qu'eux, ils pensent de toutes ces choses. Il faut dire que les témoins de Jéhovah sont exposés au sexe d'une certaine façon depuis un très jeune âge, grâce au Collège central, bien entendu. C'est probablement l'un des sujets qui est le plus discuté du haut de la plateforme, à part la prédication et même plus que l'argent. Il y a des discours sur le sexe continuellement dans toutes les réunions, dans les articles de la tour de garde, dans des vidéos et dans les assemblées. On grandit si on est né dans les témoins de Jéhovah en pensant que le sexe est très mauvais, que deux adultes consentants qui ne sont pas mariés se touchent même, cela est un péché. Jéhovah regarde et il déteste vraiment ces choses, malgré le fait qu'il nous a créés de cette façon et a fabriqué nos corps pour qu'ils aient un plaisir sexuel et qu'ils puissent faire des bébés. Un peu de contradiction là-dedans, n'est-ce pas? En fait, d'après la Bible, Dieu a dit au premier couple humain, « Allez-y, faites l'amour, ayez du sexe, reproduisez-vous, remplissez la terre. » Au tout début de la Bible, on parle de sexe. Alors, on peut dire que notre attirance vers le sexe, notre amour du sexe, si on veut, c'est la faute à Dieu. C'est lui qui nous a créés avec cela. Et on peut toujours faire confiance au Collège central pour déformer le sexe. Ils en parlent sans arrêt. C'est un fait. Vous n'avez qu'à regarder les publications, les revues, etc. Et ils le tordent. Les jeunes témoins de Jéhovah grandissent avec une vue complètement dysfonctionnelle du sexe. Cela peut mener à une vie de dysfonction mentale, physique. Cela mène à la honte. Cela mène à des secrets qui font plus de tort que de bien. Cette obsession bizarre avec tout ce qui a rapport au sexe cause des dommages parmi les mariages chez les témoins de Jéhovah. Ceci crée un point de vue étrange et bizarre sur quelque chose qui est supposé être très naturel et pratiqué d'une façon responsable. Comme quiconque a été témoin de Jéhovah le sait très bien, le sexe par deux personnes qui ne sont pas mariées est interdit. Lorsque vous arrivez à l'âge de 13-14 ans,
que vous soyez un homme ou une femme et que vos hormones vous rendent un peu cinglé, si on veut, vous commencez à chasser ce frère ou cette sœur que vous allez marier à 18 ans, aussitôt que vous allez devenir un adulte. Parce que le sexe vous pousse, vos hormones vous encouragent. Et les changements de votre corps vous mèneront à commettre la fornication si vous ne faites pas attention. Ça, c'est du sexe entre deux personnes qui ne sont pas mariées. Ouh là là, c'est une des nombreuses définitions que le mot grec porneia a d'après le Collège central. Si vous avez du sexe en dehors du mariage, vous allez être exclu. Et depuis le début, les témoins de Jéhovah grandissent avec une crainte du sexe, car le Collège central en parle constamment. Ils avertissent les témoins de Jéhovah. Ça revient à presque toutes les réunions, dans toutes les assemblées, dans toutes les vidéos, comment l'acte sexuel est partout autour de nous et que c'est dangereux. Il faut faire attention. Cela crée une crainte malsaine du sexe. C'est tordu la façon dont Watchtower interprète ces choses. Et si vous voulez un exemple, allons voir la tour de garde du 1er novembre 1981. Dans l'article aptement intitulé « La moralité sexuelle, est-ce que c'est possible ?» Voici ce qui est écrit. « Nous vivons dans un monde saturé avec le sexe, et ceci a affecté les jeunes et les vieux. Peut-être vous sentez-vous comme a dit un jeune homme qui a dit « Partout autour de nous, il y a un focus sur le sexe. C'est aussi commun que respirer et dormir. » N'est-ce pas que c'est normal, le sexe, que respirer et dormir? Continuons. Chaque fois que vous ramassez une revue, allumez la télévision, le voilà. Lorsque vous êtes au magasin, lorsque vous conduisez votre voiture, au travail, à l'école, le voilà. La façon que les gens agissent, parlent et s'habillent est conçue pour attirer l'attention constamment sur le corps humain et le sexe. C'est le sujet de conversation numéro 1. Des statistiques récentes montrent qu'à travers le monde, un nombre sans précédent d'adolescents et même de préadolescents s'engagent dans le sexe avant le mariage. Voilà le point de vue de Watchtower. D'après eux, le sexe sature le monde. Si vous êtes en train de travailler sur votre terrain et creuser un trou, vous pensez au sexe. Si vous faites cuire de la viande sur votre barbecue, vous pensez au sexe. Si vous voyez une femme habillée d'une certaine façon, c'est parce qu'elle veut du sexe. Et ainsi va la pensée du Collège central des témoins de Jéhovah. C'est un peu effrayant. Et je crois que c'est important de remarquer que je ne parle pas ici d'être irresponsable ou de développer des habitudes malsaines avec le sexe. Tout ce que je veux montrer ici, c'est la peur et la honte qui est inculquée aux témoins de Jéhovah ordinaires par le Collège central en ce qui concerne le sexe. Ceux-ci sont les tout premiers messages que vous entendez en ce qui concerne le sexe par un témoin de Jéhovah. Parlez à n'importe quel ex-ancien dans une congrégation et il vous dira qu'au moins 90% des comités judiciaires sur lesquels ils ont servi parlaient de sexe. Tous les actes sexuels imaginables. Ceci ne choquera personne. Je l'ai montré d'ailleurs lorsque j'analyse le livre des Anciens la semaine passée. Il y a des pages et des pages sur les actes sexuels de toutes sortes, un chapitre complet dévoué à la pornographie. Ce n'est rien de surprenant que le Collège central parle de cela constamment. Certains des anciens qui servent sur ces comités judiciaires sont des buveurs invétérés, ils ont des problèmes d'alcool et tout cela n'est rien comparé aux actes sexuels commis par les pécheurs qui étaient assis devant eux. Ah, ça, c'était grave. Alors, le message devient clair pour les témoins de Jéhovah. Le sexe est mauvais. C'est très mauvais. Les témoins sont forcés à entrer dans un monde où ils pensent que je dois me marier, il faut que je me marie jeune
pour pouvoir profiter du sexe et pour ne pas avoir ces problèmes avec les comités judiciaires, pour ne pas commettre la fornication, et c'est là que les problèmes commencent. Mais tout cela n'a jamais empêché le Collège central de mentir sur ces choses. Retournons à la même tour de garde que j'ai mentionnée tout à l'heure, celle du 1er novembre 1981, dans le même article. Et voyez ce qui est écrit ici. Est-ce qu'il y a une force morale semblable aujourd'hui? Oui. D'innombrables jeunes personnes à travers le monde disent que la moralité sexuelle est possible. Ceux-ci sont des jeunes qui sont associés avec les congrégations des témoins de Jéhovah. Malgré l'influence pernicieuse morale de ce monde, ils réussissent à maintenir une pureté sexuelle et ces jeunes personnes, comme groupe, sont des exemples brillants de pureté. Eh bien non, tout ça c'est de la bullshit. Complètement faux. Et je peux vous le dire, même moi, je l'ai constaté lorsque j'étais témoin de Jéhovah et j'étais jeune, j'avais 17, 18, 19 ans. Presque tous les jeunes dans les congrégations ont expérimenté avec le sexe, moi inclusivement. J'ai eu quelques incidents avec des jolies jeunes sœurs et j'ai eu quelques réunions avec les anciens, pas des comités judiciaires car je n'étais pas baptisé, mais des conseils de la discipline. Et pourquoi? Parce que les hormones, les jolies jeunes sœurs, c'est un cocktail très volatile, très explosif. Et lorsque vous passez à travers l'adolescence avec ce genre de message, vous vous souviendrez sûrement de cette phrase à l'époque, la double vie. Oh oui! Presque tous les adolescents dans les congrégations de témoins de Jéhovah menaient ce que l'on appelle une double vie, entre guillemets, d'une façon ou d'une autre, moi inclusivement. Et lorsque vous grandissez, et ceux d'entre les témoins qui deviennent anciens se rendent compte à quel point cela est dominant à travers toute l'organisation. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, dans les comités judiciaires, 90% des comités judiciaires ont rapport avec des péchés sexuels. Alors, pour que le Collège central soit assez effronté pour dire que les témoins de Jéhovah mènent la charge en ce qui concerne la pureté sexuelle à travers le monde, cela est grotesque, c'est absurde, ça ne peut pas être plus loin de la vérité. Quelque chose qui est normal durant l'adolescence pour un témoin, ça devient un péché qui peut littéralement, à cet âge-là, détruire votre futur, incluant l'ostracisme de leur propre famille, leurs amis et toute l'organisation. Tout cela pendant l'âge de l'adolescence, pendant les années difficiles de la puberté, c'est destructif. Stacy Bauman mentionne dans son podcast qu'il a connu des anciens avec qui il a servi, qui avaient des relations sexuelles avant de se marier et avant d'être anciens et qui n'en ont jamais parlé, ils ne l'ont jamais confessé. Ils ont gardé ça dans le secret. Alors c'est à ce point-là que le sexe est omniprésent dans les congrégations. Et pourquoi est-ce que cela est comme cela? Eh bien, c'est à mon avis, c'est justement parce qu'il y a une telle répression sexuelle, il faut que ça sorte à quelque part. Et au lieu de sortir d'une façon naturelle, d'une façon normale, cela sort d'une façon malsaine, d'une façon cachée. Cela explique partiellement, en tout cas, l'obsession du Collège central avec le sexe. Et si vous voulez une preuve, vous n'avez qu'à aller sur le site de jw.org et dans la barre de recherche, tapez « sexe ». Et préparez-vous, il va y avoir des résultats par la centaine sur toutes sortes de sujets, sur tous les articles, les vidéos, les discours qui parlent de sexe, qui préviennent les témoins de Jéhovah contre le sexe. Parmi les résultats que vous verrez dans cette recherche, préparez-vous, là, on parle d'adultère, de bestialité, du contrôle des naissances, la contraception, la bisexualité, la pureté, l'abus sexuel sur les enfants, la fornication, l'homosexualité, l'immoralité, la masturbation, pornéia, pornographie, grossesse prémaritale,
la prostitution, l'adolescence, le viol, la reproduction, maladies transmises sexuellement et vierge. C'est incroyable. Tout cela obsède le Collège central. Alors, imaginez-vous que vous êtes un jeune témoin de Jéhovah et que vous voyez une belle femme. On va faire quelque chose d'hypothétique. Elle vous fait un sourire, elle vous regarde d'une certaine façon. Mais qu'est-ce que le Collège central dit de faire dans une telle situation aussi dangereuse? Eh bien, allons voir ce qui est écrit dans la tour de garde du mois de mai 2019. Allons voir ce qui est écrit ici, le point de vue de la Bible sur la moralité sexuelle. Bien souvent, ceux qui suivent la sagesse de ce monde ne prennent pas au sérieux les normes morales de la Bible. Ils prétendent qu'elles sont dépassées. Ils diront par exemple, « Pourquoi Dieu nous aurait-il créés avec des désirs sexuels pour nous demander ensuite de les maîtriser? » Ils pensent à tort que nous devrions pouvoir satisfaire chacun de nos désirs. Ah oui, comme par exemple, si on a faim, on va manger. Si on est fatigué, on va dormir. N'est-ce pas? Continuons. Mais la Bible dit le contraire. Elle nous honore en enseignant que nous pouvons choisir de maîtriser nos mauvais désirs. Un petit peu plus loin, contrairement à la sagesse de ce monde, la Bible encourage un point de vue équilibré sur la sexualité. Souvenez-vous de cette citation. D'après Watchtower, la Bible encourage un point de vue équilibré sur la sexualité. N'oubliez pas ça. Mais retournons à notre jeune témoin de Jéhovah hypothétique qui voit une belle femme qui le regarde et qui essaie de le séduire. Il la veut, il la désire, il veut être avec elle, elle est tellement belle. Mais qu'est-ce que la Bible dit sur ces choses-là? Qu'est-ce que la Bible dit sur les jolies vierges, par exemple? Eh bien, je dois oublier mes hormones, je dois aller voir la Bible. Il faut que j'aille voir immédiatement qu'est-ce qui est écrit pour m'aider à contrôler ces désirs impurs. Alors, nous allons tomber sur un verset biblique. Et ce verset biblique, c'est bien entendu Nombre 31, versets 17 et 18. Ceci se déroule après une des nombreuses batailles que Israël a menées contre les peuples infidèles. Et c'est Moïse qui parle. Et n'oubliez, Moïse, à l'époque, était l'équivalent du Collège central pour le peuple de Dieu. Voici ce qu'il dit. Maintenant donc, tuez tous les garçons, tuez toutes les femmes qui ont eu des relations sexuelles avec un homme. Mais vous pouvez garder en vie toutes les jeunes filles qui n'ont pas eu de relations sexuelles avec un homme. Après avoir lu cela, notre jeune témoin hypothétique dit « Pardon, qu'est-ce que c'est que ça? Jéhovah accorde beaucoup de valeur aux vierges, mais pas de la façon dont je pensais. » En fait, il fallait les garder pour que les soldats israélites puissent avoir un peu de sexe avec eux plus tard. Non, ça ne s'applique pas à mon cas, n'est-ce pas? Sûrement qu'ils se sont mariés avant. Alors, 4 livres dans la Bible, et le livre qu'on me dit qui va me donner de bons conseils sur le sexe, eh bien, regardez les conseils que j'ai trouvés. Je ne sais pas quoi penser, mais cette jeune femme continue à me regarder, elle se mord la lèvre. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai besoin d'une force surhumaine. Oui, je vais aller voir. Qu'est-ce que Samson, l'homme le plus fort qui a jamais vécu? Dieu l'aimait. Dieu en a fait un chef de son peuple. Alors, allons voir qu'est-ce que Samson a fait. Je vais aller voir dans Juges, chapitre 6, versets 1 et 2 de la traduction du Monde Nouveau. Merci, Collège central, de m'avoir dit quel verset dans la Bible je dois sortir à ce moment où la tentation est la plus forte. Alors, qu'est-ce qui est écrit dans ce verset? Quelle inspiration va trouver ce jeune témoin de Jéhovah qui est soumis à la tentation? Eh bien, voici Juges 16, verset 1. Un jour, Samson alla à Gaza. Il vit une prostituée et entra chez elle. On en informa les habitants de Gaza en disant « Samson est là ». Alors ils l'encerclèrent et se mirent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit car ils se disaient « Au lever du soleil, nous le tuerons ». Aïe, aïe, aïe! Quel exemple remarquable de chasteté sexuelle! Un chef nommé par Dieu, qui avait le Saint-Esprit de Dieu,
qui aimait Dieu apparemment, eh bien, il est allé voir une prostituée et a passé la nuit chez elle. Le verset plus loin dit qu'il était resté là jusqu'à minuit, mais on sait tous qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison. Alors ce jeune témoin hypothétique est pris. Il dit, voyons, entre Moïse et Samson, on tue les femmes qui ont eu des relations sexuelles et on garde les vierges pour les soldats, on visite des prostituées. Je commence à me poser de sérieuses questions sur la sagesse de la Bible, sur le soi-disant point de vue équilibré de la Bible sur le sexe. Allons voir la fameuse tour de garde, justement, du 1er avril 2007. Voir si qu'est-ce qui est écrit. Par contre, peu nombreux sont ceux qui acceptent volontiers le point de vue de la Bible sur la moralité sexuelle. Contrairement à ce que beaucoup ont été amenés à croire, la Bible ne condamne pas par excès de pudeur tout désir sexuel. Elle prodigue néanmoins de bons conseils quant à la manière dont la sexualité devrait s'exprimer chez les humains. Elle enseigne que les relations sexuelles ne sont permises qu'entre un homme et une femme unis par les liens du mariage. Ah oui, vraiment? Alors, qu'est-ce qu'on fait de Samson qui visite une prostituée? Qu'est-ce qu'on fait de Moïse qui dit à ses soldats de tuer toutes les femmes qui ont eu des relations sexuelles, mais de garder les vierges pour eux? Est-ce que ces relations sexuelles ont eu lieu dans le cadre honorable d'un mariage entre un homme et une femme? Je retourne à la première phrase du paragraphe. Par contre, peu nombreux sont ceux qui acceptent volontiers le point de vue de la Bible sur la sexualité. Eh bien, avec raison, messieurs, dames, avec raison. Quand on regarde ces deux exemples, et il y en a beaucoup d'autres dans la Bible qui sont encore pires, alors dire que la Bible a un point de vue équilibré sur la sexualité, j'en doute fortement. Et on enseigne aux témoins de Jéhovah, depuis qu'ils sont tout jeunes, que la Bible et les 9 clowns dans l'État de New York qui l'interprètent pour nous, sont un endroit parfait pour apprendre des conseils sains sur la sexualité, sur le sexe, comment éviter l'impureté, sur toutes les choses qui ont rapport avec le sexe. Allons voir la tour de garde du 1er novembre 2011. Voici ce qui est écrit. Même si vous ne croyez pas que Dieu ait créé les humains et que la Bible soit un livre inspiré de Dieu, ce qu'elle dit sur la sexualité est bon à savoir. Et je suis là pour vous dire qu'effectivement, c'est bon à savoir, mais pas de la façon que le Collège central voulait dire. La Bible est remplie d'un couvercle à l'autre, avec des perversions sexuelles. Elle est dépravée. Je ne vous ai donné que 2 exemples parce que je n'ai pas le temps de tous les couvrir, mais la Bible est remplie de ces choses de ce genre, d'immoralité sexuelle, honnêtement, et de pratiques perverses. Et on dit aux témoins de Jéhovah de garder toutes ces histoires dans leur tête et les appliquer à leur vie sexuelle ou leur manque de vie sexuelle. Et voici quelques autres exemples qui sont dans la Bible. Je ne vous lirai pas les versets, mais presque tout le monde connaît ces histoires. Alors l'histoire de Lot, après que sa femme ait été transformée en statue de sel, il a pris quelques mauvaises décisions en ce qui a rapport au sexe, n'est-ce pas? Vous n'avez qu'à lire les versets. Il a eu du sexe avec ses 2 filles. Abraham, qui est le père de 3 grandes religions, la chrétienté, l'islam et le judaïsme, eh bien, il a échangé sa femme, Sarah, avec un chef de village pour avoir quelques ressources et de l'argent. Et n'oublions pas que Abraham et Sarah étaient frères et sœurs. Effectivement, Sarah était la demi-sœur d'Abraham. Encore là, un exemple de pureté sexuelle. Et ceci ne sont que quelques exemples. Mais on va laisser ça derrière pour l'instant et parler un peu du Nouveau Testament. Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, est-ce que vous avez remarqué qu'il n'a pas vraiment parlé de sexe? Il avait des messages beaucoup plus importants à transmettre. Il parle du mariage et du sexe dans le mariage, mais il ne met pas vraiment l'emphase là-dessus. Il ne mentionne jamais l'homosexualité. Ça, c'est l'apôtre Paul qui s'en est occupé plus tard. Mais parlons aussi du fait qu'il n'y a pas un seul livre de la Bible qui a été écrit par une femme. Pas un seul point de vue féminin. C'est elles qui portent les enfants, c'est elles qui ont les cycles menstruels, mais
Pourtant, il n'y a pas une seule partie de la Bible qui a été écrite par une femme d'un point de vue féminin. Et pourtant, pour le sexe, cela prend 2 personnes. On ne parlera pas des homosexuels ici. Tout le monde sait que Watchtower est complètement homophobe et moi, personnellement, je suis contre ce genre d'attitude. Je respecte les homosexuels, mais dans cette vidéo, on parle d'hétérosexualité. Alors, ça prend 2, un homme et une femme, mais pourtant, aucun livre de la Bible, même pas un verset, n'a été écrit par une femme. Pas de point de vue féminin sur le sexe, seulement le point de vue masculin. Et il n'y a pas une seule femme dans toute la Bible qui a plusieurs concubins, si on veut. Et pourtant, il y a beaucoup d'hommes qui ont des centaines de concubines. On a pensé qu'à David et Salomon, entre autres. Serait-ce possible que la Bible ait été écrite par des hommes? Cela vaut la peine d'y penser, n'est-ce pas? Et pourtant, le Collège central tire tous ses conseils et toute son inspiration, entre guillemets, sur les conseils sexuels de ce livre, de cette Bible. Et ceux qui endurent le fardeau le plus lourd de toute cette répression sexuelle, ce sont les jeunes. Ils transportent ces attitudes avec eux toute leur vie, jusqu'au mariage, jusqu'à leur vie adulte, et ils ont cette impression de honte, même lorsqu'ils pensent au sexe. Lorsqu'ils regardent une femme qui porte une jupe moulante ou un pantalon serré, cela peut vous mettre dans le trouble. D'après l'organisation Watchtower, si nous allons voir le Réveillez-vous du 22 juillet 1993. Voici ce qui est écrit dans ce Réveillez-vous. Dans un des articles, les jeunes s'interrogent. Pendant l'adolescence, Alain, le nom a été changé, avait un autre sujet de rêverie. Il avait appris à faire naître des pensées érotiques dans son esprit et il y pensait beaucoup de son temps. Plus tard, il a voué sa vie à Dieu et est devenu chrétien. Cela n'a rien changé, reconnaît-il. Les fantasmes sexuels étaient toujours chez moi une habitude. Et plus loin dans l'article, cependant, vous vous faites du tort si vous nourrissez délibérément ce genre de pensée. Alors nous sommes tous familiers avec cela, nous l'avons tous vécu, et même dans bien des cas, nous le vivons encore, nous faisons souvent la même chose. Et c'est parfaitement normal, mais d'après Watchtower, ceci peut vous causer du tort. Et on apprend aussi que d'après le Collège central, Dieu est partout. Il est dans votre tête, dans votre cœur. Il sait tout ce que vous pensez et si vous avez une excitation sexuelle, il n'aime pas ça, même s'il nous a créés avec ses besoins sexuels. Alors, qu'est-ce qu'un jeune de témoin de Jéhovah est supposé faire avec tout cela? Eh bien, allons voir un petit peu plus loin dans le même article. Comment peut-on arrêter ces fantaisies immorales? Voici ce qui est écrit. Comment se débarrasser des fantasmes immoraux? J'ai décidé d'utiliser la méthode de substitution, raconte Alain. Je ne pouvais plus me concentrer sur le sexe si je me concentrais sur autre chose. Alain a donc appris l'autodiscipline. On mentionne plus loin, des études ont montré que l'on rêvasse d'autant plus que l'on est oisif. Je me demande quel conseil le Collège central va donner pour se débarrasser de ces fantasmes impurs. Voyons voir. Un autre moyen d'empêcher les mauvaises pensées d'entrer dans notre esprit, consiste donc à être très occupé, notamment dans l'œuvre du Seigneur. On voit ici que la solution est toujours la même en ce qui concerne le Collège central. Nous avons déjà couvert la Bible avec tous ces exemples fantastiques sur la moralité sexuelle. Et maintenant, on dit de rester occupé à servir le Collège central. On parle de recherche, on ne mentionne pas qui a fait ces recherches, on ne dit pas où elles ont été faites, ni quand. On dit tout simplement que rester occupé peut aider quelqu'un à contrôler ses désirs sexuels qui sont parfaitement normaux, soit dit en passant. Et quelle meilleure manière de le faire que de servir le Collège central? Si on recule pour des décennies, cette organisation de Watchtower a produit livre après livre, revue après revue, drame biblique après drame biblique, assemblée après assemblée, et ça continue sans arrêt sur comment les jeunes adultes peuvent éviter le sexe.
et comment analyser leurs sentiments et même leur biologie, qu'est-ce que leurs corps font, et tout cela tombe sous le parapluie de la discipline. Si vous agissez sur un quelconque désir sexuel, il faut avoir honte. Et je ne veux pas trop rire de ce sujet, car de bien des façons, c'est sérieux, c'est grave. Parce qu'à cause de cette honte, le résultat, c'est que les gens développent des dysfonctions sexuelles dans cette organisation, et ce n'est pas surprenant. Les témoins de Jéhovah ont un point de vue tellement bizarre sur leur sexe. Lorsqu'on leur dit depuis un jeune âge des choses comme il y a dans le Réveillez-vous de février 1990. C'est encore un article de la série Les jeunes s'interrogent et cela parle de qu'est-ce qui se passe avec mon corps, la puberté, les changements, alors les jeunes qui passent à travers l'adolescence. Et on mentionne ici émission nocturne. Les jeunes garçons sont de leur côté confrontés à un certain nombre de problèmes liés à leur maturation sexuelle. Ainsi, vos organes génitaux commencent à produire un liquide appelé sperme. Ce liquide contient des millions de spermatozoïdes microscopiques, chacun d'eux pouvant, s'il y a émission lors de relations sexuelles, féconder l'œuf et produire un enfant. Alors, on appelle ça un problème. C'est un problème, mais il n'y a rien de plus naturel que lorsqu'on est adolescent et qu'on fait un rêve érotique ou quoi que ce soit, on va avoir des émissions nocturnes, mais pour Watchtower, c'est un problème. Alors, imaginez ça un peu. Vous voyez où la honte commence? Nos corps sont faits comme cela, et pourtant, Watchtower nous font avoir honte de notre corps et de comment il fonctionne. Alors, si vous êtes un jeune témoin de Jéhovah, adolescent, et vous voyez une jolie sœur avec des belles jambes, vous êtes à l'école, vous voyez une fille qui entre dans la classe avec un t-shirt moulant et des pantalons courts, eh bien, non. Il faut se retenir, il faut se contrôler. Ces désirs sont immoraux, ils sont mauvais, il faut avoir honte. Et la seule solution, c'est le mariage. Il faut se marier au plus vite pour être capable de satisfaire ses besoins sexuels. Mais certains me diront peut-être... ceux qui ne sont pas témoins de Jéhovah, en tous les cas, tous ces désirs sexuels ne pourraient-ils pas être contrôlés par la masturbation, tout simplement? Eh bien, je suis très content que vous me posiez cette question. Je pensais que vous ne le demanderiez jamais. Alors, voyons voir à quel point il y a de la honte à propos du corps humain et de la sexualité dans la société Watchtower. Allons voir le tour de garde du 1er juin 1983. Dans l'article « Maintenir le point de vue de Dieu sur le sexe », il y a un paragraphe qui parle du point de vue de Dieu et de la Bible sur la masturbation. On mentionne ici qu'une personne qui se masturbe met un accent inapproprié sur le sexe. Il nourrit et développe excessivement ses désirs sexuels d'une mauvaise façon. Mais ce ne sont pas seulement les hommes qui sont impliqués. Il y a eu une augmentation de masturbation chez les femmes. Alors, laissez-moi comprendre. Vous me dites que les femmes aussi aiment le sexe. Mais c'est incroyable. Le Collège central, quelle bande d'imbéciles. Et imaginez-vous que vous êtes un jeune homme ou une jeune femme et vous entendez cela de l'estrade, quelque chose que vous faites dans votre vie privée, dans votre intimité et que personne n'a affaire à connaître ou à savoir qui n'est pas de leurs oignons, et vous ressentez immédiatement cette honte pernicieuse sous tout ce qui est question sexuelle. Il y a eu des comités judiciaires sur la masturbation, c'est un péché. C'est complètement ridicule. C'est vraiment absurde. Et ce sont des choses que personne n'a besoin de savoir. Ce sont des choses qui se font en privé, dans l'intimité. Il y a beaucoup de références dans les revues sur la masturbation. La tour de garde du 15 septembre 1973. Et attendez de voir le titre de l'article. C'est vraiment stupide. Se libérer de l'auto-abus ou de l'abus de soi, self-abuse. Ceci est un terme euphémistique qui est utilisé souvent par les organisations religieuses
qui n'est plus beaucoup utilisé à notre époque, mais qui était souvent utilisé à cette époque-là. On ne voulait même pas dire le mot masturbation. La honte était tellement grande, surtout chez Watchtower. Écoutez bien ce qui est écrit ici. Puisque la pratique de la masturbation en est une qui est contre nature, celui qui se masturbe met une pénalité mentale sur son esprit. Une pratique habituelle de la masturbation va handicaper son développement social et émotionnel, l'empêchera d'atteindre un point de vue sain sur l'autre sexe et envers les gens en général. La masturbation peut tourner les gens envers eux-mêmes et les transformer en introvertis, et écoutez bien cela, et elle peut, et fréquemment le fait, mener à l'homosexualité. Alors, la masturbation mène à l'homosexualité. Premièrement, l'homosexualité, ce n'est pas contre nature, ce n'est pas un problème. L'homophobie de Watchtower est bien connue. Mais deuxièmement, je vais vous parler de mon exemple. Ça fait longtemps que je me masturbe et je n'ai pas honte de le dire. Je ne suis pas gêné de le dire. Et je peux vous dire que je suis résolument hétérosexuel. Je n'ai aucune attirance envers les hommes. Ce sont les femmes que je désire. Alors maintenant, à l'âge de 57 ans, et que je me masturbe depuis que j'ai 16 ou 17 ans, cela ne m'a pas tourné vers l'homosexualité, cela ne m'a pas converti en un introverti, cela ne m'a pas endommagé mon développement émotionnel, etc., etc. C'est de la bullshit. Et demandez-vous aussi, c'était tellement un gros problème dans les années 70 et 80 d'après Watchtower, on ne peut que s'imaginer ce qui se passait dans les Bethel qui les ont forcés à écrire ces articles. Qu'est-ce qui pouvait possiblement se passer dans une population d'hommes célibataires qui vivent tous ensemble dans un édifice? Je me demande d'où venaient ces articles. Et on n'a qu'à regarder beaucoup plus récemment, j'ai fait des vidéos là-dessus, le scandale des oreillers. C'est tellement absurde, tellement hilarant, tellement insultant. Des vidéos que les collèges centrales ont fait pour les nouveaux béthélites, ça dépasse l'imagination. Et de dire que s'abstenir même de la masturbation ne mène pas à une dysfonction sexuelle, c'est naïf, c'est ridicule. La masturbation n'est pas mentionnée dans la Bible, mais ça n'arrêtera pas le Collège central de faire des articles sur ce sujet, de dire que c'est un péché sérieux dans leurs livres, ainsi que dans les articles complets dans des revues. Ils veulent être sûrs que vous allez comprendre le message sur quelque chose que Dieu ou Jésus n'ont jamais mentionné, même pas l'apôtre Paul. Non, 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 non. Ils veulent que des millions de gens comprennent tous ce message. Je vais vous donner un échantillon de la dysfonction qui est arrivée à cause de ce genre d'enseignement qui, on nous dit, vient du trône du Christ. Allons voir la tour de garde du 1er octobre 1970 sous le chapitre qui parle d'un résumé de l'Assemblée de cette année-là. Vous savez, à cette époque-là, il y avait des résumés d'Assemblée dans les tours de garde. Alors, allons voir ce qui est écrit là-dedans. Dans cette Assemblée, un discours parlait du problème de la masturbation. Bien que ceci soit une pratique fréquemment considérée comme normale par le monde, non sans blague, il a été montré que c'est une mauvaise pratique qui peut causer beaucoup de tort. Elle peut mener à l'homosexualité, encore. Quelle homophobie ridicule! Mais que peut-on faire pour briser cette pratique? Arrêter semble être plus facile à dire qu'à faire, a observé un adolescent qui écoutait le discours. Alors, si vous étiez à l'Assemblée de 1970, vous aviez droit à un discours complet et ridicule qui mentionnait que la masturbation était mauvaise, comment toucher votre propre corps et découvrir votre sexualité, c'était un péché, que cela pouvait vous transformer en homosexuel. Quelle horreur! C'est tellement absurde et c'est insultant. Je pourrais faire une vidéo au complet là-dessus, mais pas aujourd'hui. Il y avait même ce jeune qui disait « Ah, c'est plus facile à dire qu'à faire. » Eh bien oui, mon cher, je me demande où il est, ce jeune-là, aujourd'hui. Ceci est en 1970. Oui, c'est difficile à faire parce que c'est naturel. C'est normal.
Mais ce message de honte est efficace et cette honte suivra les témoins de Jéhovah pendant toute leur vie. Alors, laissons de côté les adolescents et les jeunes et parlons un peu des adultes, les témoins de Jéhovah adultes. Comment est-ce que cette organisation contrôle leur vue sur le sexe, même pour des couples mariés? Et oui, le Collège central va s'asseoir sur le bord de votre lit et va observer votre vie sexuelle en tant que couple marié. Imaginez des témoins de Jéhovah qui ont réussi à naviguer à travers l'adolescence sans jamais avoir de relations sexuelles, en ne pensant presque jamais au sexe, en maîtrisant leur désir sexuel, ils ne sont pratiquement jamais masturbés. Disons qu'ils ont tout réussi à faire cela tel que le Collège central leur demandait de le faire. Alors ils viennent de se marier et c'est la première fois qu'ils entrent dans la chambre à coucher pour faire l'amour en tant que couple marié. Et ils ne connaissent rien, ils ne savent rien. Ils sont dans un monde inconnu. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils sont supposés faire. Ils n'ont eu aucune éducation sexuelle. Ils n'ont même pas osé en parler car il y avait une possibilité d'ostracisme pour la vie qui leur pendait sur la tête, en plus de la honte en ce qui concerne le sexe avant le mariage, ou même la masturbation. Alors, imaginez entrer dans cette chambre à coucher pour la première fois, mal préparé, tellement mal préparé. C'est désastreux. C'est vraiment désastreux. Allons voir le Réveillez-vous du 8 août 1982. Et vous allez voir, c'est un article très révélateur, mais d'une façon que Watchtower n'avait pas planifié. Voyons voir ce qui est écrit. Il est probable que des couples fiancés ont hâte de partager l'intimité sexuelle, telle que la femme qui est mentionnée dans le Cantique des Cantiques. De telles relations peuvent être une très belle expression d'amour et une source d'extase mutuelle. Bien que la plupart s'ajustent rapidement, il n'est pas surprenant que quelquefois les relations sexuelles peuvent être décevantes pour commencer. Un mari a dit candidement « Le premier mois a été très difficile pour nous deux. Je suis devenu sérieusement déprimé. » Des problèmes comme ceux-ci ne sont pas infréquents. Ils arrivent régulièrement. Les nouvelles mariées, souvent, vivent un inconfort et elles ne sont pas à l'aise durant les relations sexuelles. Les maris ne réalisent pas que la réponse sexuelle de la femme est généralement plus lente que celle d'un homme. Être ignorant des besoins sexuels de sa femme, d'affection et de tendresse, fera que certains d'entre eux ne se préparent pas et ne préparent pas leur femme pour les relations sexuelles. Les préliminaires. Le manque de contrôle résulte souvent en un homme qui va poursuivre son désir en premier et ses propres passions, laissant son épouse frustrée. Avec le temps, l'expérience et la patience, il peut y avoir une guérison. Mais les deux membres du couple doivent faire des efforts pour se comprendre l'un l'autre et comprendre les besoins et les limitations de l'autre. Lorsque chacun cherche l'avantage de l'autre, le sexe est rarement un problème. L'ignorance est abondante en ce qui concerne le sexe et certains trouvent que c'est utile de se préparer d'avance. Une jeune épouse a dit « Je n'avais pas vraiment de problème dans ce domaine. Je n'avais pas peur de faire mes recherches, lire des articles, je savais à quoi m'attendre. Mon mari, lui aussi, comprenait et il a été très patient. » Quelquefois, des conseils médicaux peuvent aider. On devrait aussi consulter des parents chrétiens mûrs et des amis qui sont mariés depuis plusieurs années. La jeune épouse que nous venons de mentionner a dit « Ma mère était très ouverte et pour m'expliquer ces choses, elle m'a beaucoup aidé. » Alors lorsque je dis que cet article est révélateur d'une façon que Watchtower n'avait pas prévue,
On parle à plusieurs reprises de l'ignorance, du manque de préparation, de la déception, des choses que les gens ne connaissent pas, les maris ne savent pas comment les femmes réagissent, les femmes ne savent pas à quoi s'attendre, les maris veulent s'empresser de satisfaire leurs désirs et ne comprennent pas que leurs femmes ont besoin de plus de temps. Ce sont toutes des choses que l'on apprend lorsqu'on découvre notre sexualité d'une façon naturelle avant de se marier. Et même avec la personne avec qui on veut se marier, si on n'a pas le droit de même faire des caresses, même des attouchements, même de s'embrasser pendant la phase où l'on sort ensemble, où on se fréquente avant le mariage, eh bien, comment découvrir les besoins sexuels de notre future épouse ou de notre futur époux? C'est complètement absurde, c'est ridicule et c'est dommageable. C'est très dommageable pour les couples et pour le mariage en général. Pourquoi aller voir sa mère pour avoir des conseils? N'est-ce pas que cette mère aurait dû déjà donner des explications sur ces choses à sa fille des années auparavant? N'est-ce pas que les parents auraient dû donner des conseils sur le sexe à leurs enfants des années avant qu'ils soient prêts à se marier, mais avec la honte omniprésente qui règne dans la Watchtower et dans les congrégations, et leurs conseils ridicules sur le sexe, eh bien, beaucoup de parents ne veulent même pas parler à leurs enfants de ces choses-là. Ils sont trop gênés, ils sont trop honte. C'est une conséquence désastreuse de cette politique complètement ridicule de Watchtower. Excusez-moi si je m'emporte un peu, mais je dois dire que moi-même, j'ai souffert à cause de cette répression sexuelle. Je n'ai pas été témoin de Jéhovah très longtemps, mais malheureusement, je l'ai été pendant toute mon adolescence, à partir de l'âge de 13 ans jusqu'à l'âge de 23 ou 24 ans. Et cela m'a fait souffrir énormément. Après avoir sorti de cette organisation dans ma vie romantique et sexuelle avec les femmes, je ne connaissais rien, et ceci n'est pas pour dire « Pauvre petit Paul, je fais donc pitié ». J'ai appris à vivre avec, j'ai appris comment parler aux femmes et tout cela, mais ça m'a pris des années et des années pour défaire cette programmation, ce blocage mental, cette honte, pour réaliser que le sexe n'était pas honteux. Malgré le fait que je n'ai été témoin de Jéhovah que pendant 10 ans, imaginez quelqu'un qui est témoin de Jéhovah toute sa vie et qui quitte la religion. C'est une catastrophe. C'est un territoire totalement inconnu pour cette personne. C'est désastreux pour la vie émotionnelle, pour la vie sexuelle, pour la vie sentimentale de ces personnes. Ils sont complètement perdus. Et je vous dirai honnêtement que cela me met en colère, cela m'enrage, parce que c'est totalement inutile. Ce n'est pas nécessaire. Le sexe est une chose naturelle. Le Collège central dit souvent que la vie sexuelle d'un couple marié n'est pas de leurs affaires. Mais d'une phrase à l'autre, dans un article ou dans une revue, ils prouvent au monde entier qu'ils sont menteurs. Allons voir un exemple dans une tour de garde, la tour de garde du 15 mars 1983. Et cette tour de garde, cet article en particulier, est légendaire dans la communauté des ex-témoins de Jéhovah. C'est un article tellement ridicule, mais tellement connu, qu'il est même apparu dans des articles dans Le Monde qui en parlaient. Il n'y a vraiment pas de mots pour le décrire. Voici quelques extraits. Les couples mariés. Qu'en est-il de l'activité sexuelle dans un couple marié? Eh bien, il n'appartient pas aux anciens de fouiller dans la vie privée des chrétiens mariés. Toutefois, la Bible va entrer dans leur vie. Et oui, vous devez avoir la Bible à côté de vous sur votre table de chevet ou sur votre lit lorsque vous êtes marié. Ceux qui veulent marcher avec l'Esprit ne devraient pas ignorer les indications bibliques sur la pensée de Dieu. Et ils feront bien de cultiver une haine pour tout ce qui est impur devant Jéhovah, incluant ce qui sont clairement des pratiques sexuelles perverses. Des couples mariés devraient agir d'une façon qui les laissera avec une conscience propre, alors qu'ils donnent une attention sans borne à développer le fruit de l'esprit.
Alors, quels sont ces actes pervers? Qu'est-ce que Watchtower considère comme étant une pratique sexuelle perverse? Eh bien, dans le paragraphe suivant, et je veux mentionner que cet article parlait de divorce. Qu'est-ce qui peut causer un divorce? Vous savez, dans mon analyse du livre des Anciens, nous avons vu que pour Watchtower, la seule cause valide pour un divorce, c'est l'adultère. Mais il y a dans ce paragraphe quelque chose de très révélateur. Alors, on mentionne que un membre du couple qui force sa femme ou son mari à commettre des actes sexuels pervers, tels que le sexe oral ou le sexe anal, même dans le mariage, ne constituerait pas une base biblique pour le divorce. Alors, en laissant de côté le fait que l'homme ou la femme s'est forcé sur son conjoint, ce qui pour moi devrait être automatiquement une bonne cause de divorce, mais on dit ici que le sexe oral ou le sexe anal sont des actes sexuels pervers. Le paragraphe mentionne si un conjoint force l'autre, mais même lorsque c'est fait de façon consentante par les deux personnes, ce sont tout de même des actes sexuels pervers. C'est vraiment incroyable, c'est vraiment absurde. Watchtower veut que le seul sexe dans un mariage ou presque soit la position missionnaire. L'article continue au paragraphe suivant. Comme nous l'avons déjà mentionné, il n'appartient pas aux anciens de se fourrer le nez dans les affaires privées de la vie sexuelle d'un couple dans la congrégation. Toutefois, s'il devient connu partout dans la congrégation qu'un membre de la congrégation pratique ou est d'accord avec la pratique de ces actes sexuels pervers dans le mariage, ce que nous avons parlé il y a quelques minutes, cette personne ne sera certainement pas exemplaire et il ne serait pas acceptable de lui donner des privilèges spéciaux tels comme être ancien ou serviteur ministériel ou pionnier. Une telle pratique peut même mener à l'exclusion de la congrégation. Alors, vous comprenez maintenant pourquoi cet article de la Tour de garde de 1983, et ça fait pas si longtemps que ça, là, 1983, ce n'est pas dans les années 20 ou des années 1910, on parle de 1983, dans l'ère moderne. Et ils avaient ces points de vue complètement périmés, complètement ridicule sur le sexe et sur les relations sexuelles et même sur ce qui était acceptable entre deux personnes consentantes dans le cadre d'un mariage. Il venait se fourrer le nez là-dedans, malgré le fait qu'il disait qu'il n'appartenait pas aux anciens d'aller gérer ces choses. Eh bien, c'est faux. Et ils se contredisent eux-mêmes une phrase après l'autre, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. C'est vraiment, une fois de plus, enrageant. C'est vraiment choquant de voir de telles choses. Après cet article a fait tellement de vagues dans la communauté des témoins de Jéhovah comme tel, et même, comme je l'ai dit tout à l'heure, si je ne m'abuse, cet article a été sujet à des articles dans des revues et dans des journaux dans le monde extérieur des témoins de Jéhovah. Ils n'en ont plus jamais reparlé. Je ne sais pas si, à notre époque, le sexe oral ou anal consentant est maintenant approuvé ou sinon peut-être même seulement ignoré, mais n'empêche qu'en 1983, on disait que c'était des actes sexuels pervers. Imaginez un peu. Et nulle part dans la Bible, Ancien ou Nouveau Testament, est-ce qu'on parle de sexe oral ou de sexe anal? Ou d'autres pratiques sexuelles qui pourraient être considérées comme perverses par le Collège central. Et pourtant, le Collège central dit que si vous pratiquez ces choses, même dans un couple marié consentant, eh bien, le mari ne peut pas être un ancien, la femme ne peut pas être pionnier, aucun privilège, seulement à cause de quelque chose que vous faites en privé et de façon consentante. Et la Bible ne mentionne jamais ces choses-là. Un autre point intéressant, si cela devient connu,
Alors, comment est-ce que ces choses-là peuvent-elles devenir connues? Je me demande comment ces choses-là peuvent se produire, mais on va parler encore de la culture de commérage dans les congrégations. Il suffirait qu'une femme mariée ou un mari parle à quelqu'un et raconte à un de ses bons amis ou de ses bonnes amies « Ah, j'ai eu toute une expérience avec mon mari ou ma femme hier soir et avec un petit sourire, elle décrit qu'est-ce qui s'est passé. » Et ça y est, le commérage est parti et cela va tomber dans les oreilles des anciens grâce à la culture de commérage. Et ces gens vont se retrouver devant un comité judiciaire pour des choses qu'ils ont pratiquées de façon consentante dans l'intimité de leur mariage. Je pourrais continuer des heures et des heures sur ce sujet, mais la vidéo est déjà assez longue, mais cette obsession avec le sexe cause des dommages incroyables sur une expérience humaine naturelle. Bien entendu, il faut être responsable et savoir dans quoi on s'embarque lorsqu'on a des relations sexuelles. Je ne prêche pas la promiscuité sexuelle totale, de faire ce que vous voulez quand vous voulez. Il y a des règles, il y a une éthique, il y a une morale. Mais les dommages que Watchtower cause sur la psychologie humaine, mentale et émotionnelle des gens peuvent prendre des années à être brisés et bien souvent, les gens ne réussissent jamais à guérir ces blessures. Ça reste avec eux toute leur vie. Alors, je vais conclure cette vidéo. Je sais que j'ai été quelque peu colérique, je me suis emporté, mais c'est parce que c'est un sujet qui me touche, qui me tient à cœur et qui me met en colère. Et je crois que c'est un sujet extrêmement important. Il faut en parler parce que c'est un problème grave parmi les témoins de Jéhovah. Et non seulement les témoins de Jéhovah actifs présentement, mais aussi les ex-témoins de Jéhovah. Cela a causé des dommages parfois irréparables. La semaine prochaine, nous allons continuer notre analyse sur le livre des Anciens qui justement aime tellement parler de sexe et tout ce qu'il ne faut pas faire. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de semaine, une bonne semaine. Prenez bien soin de vous et à la prochaine.